Bonjour Sylvain. Bonjour Philippe. D'abord, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. On est dans une période, on ne peut pas dire intermédiaire, mais en tout cas dans une période où vous pouvez déjà faire un bilan. Il semblerait que c'est ce que vous avez choisi de faire en organisant une réunion publique le 9 juillet prochain à Commentry, salle Pigeret, je le rappelle, pour les auditeurs de Regard Actu. Vous organisez donc cette réunion publique afin d'expliquer un petit peu quel a été votre rôle au sein du conseil municipal durant ces 3 mois qui viennent de s'écouler. Ces 3 mois ont été, il me semble, très animés. Tu peux nous en dire quelques mots rapidement avant cette réunion? Oui, alors c'est vrai que... Alors on a choisi, je pense, on va faire une réunion publique d'échange. J'aime bien accoler le mot échange parce qu'il s'agit quand même de discuter avec les commentriens. On va en faire une, je pense, une par trimestre. Hein, ce qui permettra à la fois de le tenir au courant du rôle de l'opposition, de ce qui se fait, des décisions qui sont prises par la majorité, les bonnes comme les mauvaises, et puis en même temps, comme elles sont fréquentes, de coller à l'actualité. Donc l'actualité du moment, on va le voir tout à l'heure, c'est l'aménagement du temps scolaire, c'est le problème majeur qui nous préoccupe en ce moment à Commentry, et c'est sur ce problème-là que nous interpellent les familles commentriennes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce premier mandat, sur ce premier trimestre de mandat, bien sûr, moi, si je devais le résumer, je dirais une attaque en règle contre la politique familiale. Alors je vais l'expliquer tout à l'heure. Les premières mesures qu'on a dû prendre en tant que groupe d'opposition, c'est bien sûr voter contre le cumul des indemnités du maire de Commentry, M. Riboulet, qui cumule plus de 6 400 € bruts par mois. On avait dit avant la campagne qu'on était contre le cumul des mandats. Si on est contre le cumul des mandats, on est de fait contre le cumul des indemnités. Donc on a voté pour l'indemnité de ses adjoints, mais contre la sienne, contre le cumul de son indemnité. Et je pourrais expliquer que le cumul des mandats, eh bien, ça rend les gens peu disponibles. Et on en a eu d'ailleurs un exemple qui sort de sa bouche. Vous avez eu, il y a eu le 16 avril un CDEN, c'est un conseil départemental de l'éducation nationale. Et on était très préoccupés à Commentry puisqu'il était question de la fermeture d'une classe. Et il est toujours à l'ordre du jour la fermeture d'une classe à l'école Édith Busseron. Eh bien, M. Riboulet nous a dit qu'il y siégeait au titre du conseil général. Il a voté contre la carte scolaire du premier degré, mais ne s'est pas prononcé pour le vote de la carte scolaire du second degré, parce que dans le même temps, il avait une réunion à Commentry. Donc il n'a pas pu honorer convenablement son rôle de conseiller général, il n'a pas pu rester pour voter, parce qu'il avait une autre réunion. Donc je crois que je reviens sur cette proposition qu'on avait faite lors de la campagne, et je crois qu'on en a la démonstration, et les Commentriens le vivent au quotidien, le maire est peu disponible, parce que maire de Commentry, président de la communauté de communes, conseiller général, puis il a même un autre mandat. Donc ça ne convient pas. 6 000 combien? Alors plus de 6 400 € bruts, je crois savoir, alors c'est toujours flou avec certains élus, on connaît la rémunération brute mais on ne connaît jamais la nette, et je crois qu'il y a aux alentours de 8% de charge, ce qui laisse une rémunération proche de 6 000 € par mois, ce qui est quand même nettement plus que les 1 861 € de revenus mensuels par foyer commentrien. Ah oui, on peut déjà noter un certain décalage, et ceci explique d'ailleurs peut-être cela. D'accord. Il n'est évidemment pas question d'exprimer de la jalousie par rapport aux revenus des uns ou des autres, mais simplement de pointer quand même des aspects qui sont quand même assez étonnants dans une période de crise. Mais moi, j'ai jamais... Vous voyez, par exemple, on a eu une décision à prendre. Est-ce qu'on vote une indemnité de 1 000 € par an pour les faux frais, ce qu'on va dire? Parce que le débat qu'il y a eu à Montluçon, je ne me suis absolument pas abstenu là-dessus. Je vote oui. Je suis d'accord pour ces 1 000 €. Là n'est pas le problème. Et je serais même d'accord pour que l'indemnité d'un maire ou d'un conseiller général ou d'un député puisse être plus élevée, c'est pas le souci, quoi. Mais surtout qu'il ne la cumule pas avec un autre mandat et une autre indemnité. C'est ça qui pose problème, je crois. Très bien. Précisément, à l'ordre du jour a dû venir également l'aspect, la question de l'aménagement des temps scolaires. Comment ça s'est passé à Commentry, cette affaire? Alors, on ne peut pas dire que ça soit très bien passé. D'abord, ça s'est passé dans la hâte et dans la précipitation. Et je pense qu'on ne fait pas les choses sereinement quand on les fait dans la précipitation. Donc, conformément à la loi, il a été demandé au conseil d'école de se prononcer, et on leur a laissé, en gros, on va dire 2 choix. Soit les enfants sont libérés 3/4 d'heure plus tôt, c'est-à-dire à 15h45 le soir, libre à chacun de les récupérer, ou bien
ils restent en garderie, mais en garderie dans les classes, puisqu'il n'y a pas de place pour les loger ailleurs. Donc ça veut dire qu'ils sont contraints de rester sur leur chaise, peut-être à faire du coloriage ou je ne sais quoi. Ou bien, la deuxième option, c'était de proposer un bloc de 3 heures, une après-midi de 3 heures, avec une vraie activité éducative. Bien sûr, mon choix, il est clair, j'aurais préféré cette deuxième solution. Les conseils d'école se sont prononcés. Les deux maternelles, alors il y a 5 écoles à Commentry, il y a 2 maternelles qui se sont prononcées clairement pour le bloc de 3 heures, et ensuite les 3 autres écoles, elles se sont prononcées pour libérer les enfants 3/4 d'heure plus tôt le soir. Sachant que ça pose quand même un problème, puisqu'il y a eu donc une consultation au niveau des parents, mais elle a été quand même faite dans la hâte, sans réel débat. On sait bien qu'il faut quand même éduquer les gens, leur expliquer l'enjeu pour leurs enfants, parce qu'il est quand même important, pour qu'on puisse avoir un vote, on va dire, bien pensé, quoi. Là, quand c'est fait dans la hâte, on peut légitimement se poser des questions. Et d'autres questions interviennent sur une école qui est l'école du Vieux-Bourg, où manifestement les parents, lors de la consultation, se sont prononcés pour les 3 heures, mais les parents d'élèves qui les représentent n'ont pas tenu compte de ce vote et ont pris une autre position. Alors ils ont parfaitement le droit de le faire, mais ça interpelle quand même, ça pose question. Et dans cette même école, les ATSEM, par exemple, ont pris part au vote, et elles n'ont pas le droit, c'est l'adjointe aux affaires scolaires qui nous le dit. Donc on pourrait considérer que dans cette école, le vote est quand même un peu particulier. Et c'est celui-là qui a fait pencher pour les 3/4 d'heure. Et moi, ce que je reproche à la municipalité, c'est de ne pas avoir su animer le débat pour qu'on ait vraiment un débat de fond avec des intervenants de qualité. Alors nous, on avait assisté à une conférence organisée par le foyer culturel où Claire Lecomte, qui est une spécialiste en la matière, était intervenue. Depuis la campagne municipale, je suis en contact, je peux dire permanent, mais quasi permanent avec elle. Je suis régulièrement ses travaux, d'ailleurs ils sont visibles sur Mediapart. Et c'est quelqu'un qu'on aurait pu faire revenir à nouveau, quoi, pour un grand débat avec tous les commentriens, et ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui coince, puisqu'on se retrouve avec une solution qui s'apprête à être actée au prochain conseil municipal par le groupe majoritaire, et nous, opposition, on a fait part de nos doléances, mais on est malheureusement dans l'opposition, donc c'est pas à nous qu'à Et en plus, ceci a un coût pour l'école. Alors ceci a un coût, puisque la municipalité a décidé de porter le coût à un forfait de 15 € par trimestre. Alors quand on sait qu'il y a la moitié peut-être pas la moitié, mais une grande partie quand même des familles commentriennes qui sont à découvert chaque mois, peut-être la moitié, peut-être moins, peut-être plus, on ne sait pas, mais il y en a en tout cas une grande partie, que le revenu moyen par ménage est 1861 €, ça représente quand même un sacré coût. Et quand on regarde, et ce qui est inquiétant pour la commune de Commentry, et j'ai alerté le maire de Commentry là-dessus, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans les communes environnantes, eh bien on s'aperçoit que les communes environnantes ont la plupart opté pour une vraie offre éducative de 3 heures, et qui plus est gratuite. Donc aujourd'hui, on a des familles qui viennent nous voir dans l'opposition, nous disant si c'est ça, nous on cherchera à déscolariser nos enfants de Commentry pour les mettre dans les communes environnantes. C'est de meilleure qualité et gratuit. Et quand on dit ça à monsieur le maire, il dit oh bah si on perd un enfant, 2 ou 10, peu importe, mais c'est comme ça qu'on commence par fermer une classe et finalement une école. Bien sûr. Et je trouve que M. Riboulet a la dent dure vis-à-vis de ses collègues, maires et même un de ses vice-présidents à la communauté de communes, qui est le maire de Chamblay, où il lui dit oui, mais lui il fait un bloc de 3 heures les vendredis après-midi, voilà, c'est de l'hypocrisie, c'est parce qu'il souhaite que les enfants soient pas là. Ah ben peut-être, mais les parents ont la liberté de les mettre, et de manière gratuite, sur une vraie offre éducative, ce qu'il n'est pas capable de nous proposer M. Riboulet. Et de même, il tient le même discours vis-à-vis de M. Dugliery. Mais M. Dugliery, il est quand même aussi revenu sur sa copie. Donc il faut absolument que la municipalité de Commentry se ressaisisse et revienne sur sa copie. Et notamment, on exige, on ne peut pas faire autrement, la gratuité de ce temps-là. C'est la moindre des choses, puisque ça voudrait dire que quelque part... Alors est-ce que ça... Moi je me pose la question, est-ce que quelque part on ne remet pas la gratuité de l'enseignement qui est un principe... reconnu dans la Constitution, l'école doit être gratuite et obligatoire. Est-ce que c'est pas ce principe quelque part qu'on remet en cause? Alors c'est bien sûr ce principe qu'on remet en cause, et on le remet en cause par une pirouette qui consiste à dire ah mais non, mais c'est plus du temps d'école, c'est du temps libéré. Ah oui, d'accord. Oui. Alors moi je demande aux commentriens de faire le calcul suivant. Un couple qui travaille à Montluçon, ça fait quand même le bassin d'emploi, ils partent de bonne heure le matin pour aller travailler et ils rentrent tard le soir. Donc ils profitent de la garderie le matin à partir de 7 heures je crois, jusqu'à 18h30 ou 19h. Eh bien faites le calcul, il faudra plus dire j'emmène mon enfant à l'école, il faudra dire je l'emmène à la garderie, parce qu'il aura plus de temps de garde que d'école. Ça pose quand même un problème.
Et donc, faire porter ce coût-là par les familles, je trouve ça que c'est vraiment la plus grande injustice. Hein. Les familles ne sont pas responsables de ce surcoût. Et Commentry est quand même une commune qui a les moyens financiers d'assumer ça. Alors quand on voit qu'aucun effort n'est cherché, on peut se poser question. Et dans le même temps, la municipalité, et c'est encore dans le même sens, décide de ne plus financer les fournitures scolaires des collégiens, c'était 21 € par enfant. Maintenant, les parents devront se débrouiller par eux-mêmes, ce qui coûtera bien plus cher, peut-être 130 €. Imaginez une famille qui a 2 ou 3 enfants de collège, le coût. Encore une fois, on s'en prend aux familles qui ont des enfants. Et encore lié à la scolarité. Je veux dire, ça pose question. Bien sûr. C'est un peu autour de ces thèmes que va avoir lieu cette rencontre et ce débat le 9 juillet prochain. Oui, je crois que c'est le thème qui est sur le grill en ce moment. Et d'autant qu'on aura un conseil municipal tout de suite à la suite, le 12 juillet, où devront être actés le coût de 15 € par trimestre. Une occasion pour les commontriens, si je comprends, de se mobiliser. Il faut impérativement que les commontriens se mobilisent, viennent à la réunion, expriment ce qu'ils ont à nous dire. On puisse peut-être qu'ils viennent également assister au conseil municipal, peut-être qu'on puisse demander une levée de séance le temps que les familles puissent s'exprimer. Et à cette réunion publique, j'expliquerai d'ailleurs que compte tenu de la situation qui semble bloquée à Commentry, eh bien, je me réfère au DAZEN, qui est le directeur académique d'éducation nationale, qui va en dernier recours trancher la question, et je vais lui adresser un courrier dès demain matin. Très bien. Eh bien écoute, je te remercie. Merci. Et puis donc au 9 juillet prochain. Et puis voilà. Et puis au trimestre prochain pour un nouveau point. Et au trimestre prochain.